Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors excusez-moi de ma tête, aujourd'hui j'ai suivi mon copain sur un trail et je crois que j'ai cramé un peu au niveau de la face, donc j'ai l'impression d'être carrément rouge, en tout cas je ressors carrément rouge au retour caméra, donc n'ayez pas de pitié pour moi, mettez juste en commentaire t'aurais dû mettre de la crème solaire et voilà, la prochaine fois j'en mettrai. J'ai oublié. Bon sinon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais énormément aimé regarder dans mes années étudiantes. Alors ça remonte à vraiment pas très longtemps puisque ça remonte à il y a un an en fait, j'ai fini mes études il y a un an. Mais c'est vrai que pendant toutes mes années étudiantes j'avais cette angoisse de passer le cap et de passer dans la vie active. Je me disais que j'allais devenir vieille, que j'allais devenir ringarde, que j'allais avoir des collègues et que ça allait pas être des amis, que ça allait juste être mes collègues et c'est tout. Pour moi les camarades de classe pouvaient être des amis mais les collègues non, enfin voilà. J'avais plein de clichés en tête sur le monde du travail en général et du coup j'avais pas forcément envie de me retrouver dans le monde du travail pour toutes ces raisons, malgré que j'avais d'autres raisons qui me donnaient envie quand même d'être dans la vie active. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo qui va vous expliquer les différences entre la vie étudiante et la vie professionnelle, donc de jeune actif, jeune active. Voilà, j'ai trop hâte, c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, il y a des tas de vidéos très cool qui arrivent. Et puis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage très fortement. Voilà, donc c'est parti. Donc comme je vous le disais en intro de cette vidéo, pour moi la vie étudiante et la vie de jeune active c'était complètement différent. Et j'en avais très peur malgré que je ne me sentais pas forcément énormément à l'aise dans ma vie étudiante car je suis une personne très angoissée. Mais au final je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence que ça. Alors du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite définition de la vie de jeune active. Pour moi la vie de jeune active c'est comme la vie étudiante sans les inconvénients. En vrai ça vend quand même un peu du rêve. On n'est pas d'accord? Mais donc je vais vous expliquer pourquoi je pense ça de la vie de jeune active actuellement. Alors moi ce que j'aimais énormément dans la vie étudiante c'est que j'avais l'impression de tous les jours apprendre des nouvelles choses, de du coup d'aller à l'école et d'apprendre des nouvelles choses sur un sujet qui m'intéresse. Et ça je trouvais ça incroyable et je voulais absolument pas le perdre. Et pour moi aller dans la vie active c'était perdre ce côté de j'apprends des choses tous les jours. Et au final clairement pas du tout. Alors après c'est peut-être mon métier qui fait ça. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis ingénieure en informatique. Je vous avoue que je continue à apprendre tous les jours, à me former, à lire de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses, à demander à mes collègues de m'apprendre des choses, enfin vous voyez. Donc au final j'ai l'impression d'apprendre tout autant, voire même plus dans ma vie de jeune active que dans ma vie étudiante. Donc après quand je dis plus, c'est dans le sens où là je suis dans une entreprise et j'apprends énormément sur le sujet de mon entreprise. Après c'est vrai que l'école ça permet d'apprendre des tas de choses beaucoup plus largement en fait. Mais cet apprentissage me convient totalement et c'est hyper enrichissant et donc je ne regrette pas du tout ça de la vie étudiante puisque je l'ai toujours dans ma vie actuelle. Quand tu es étudiant ou étudiante, c'est bien connu, tu n'as pas forcément beaucoup de temps et pas forcément beaucoup d'argent. Les fois où t'as un peu de temps, genre les vacances d'été, puisque rappelons-le, les vacances pendant l'année scolaire, déjà elles sont que de une semaine quand t'es à la fac et tu dois réviser en fait, donc t'as pas forcément beaucoup de temps et le soir non plus. Mais donc l'été quand tu as ton petit temps libre, et en fait tu dois travailler tout simplement pour pouvoir partir en vacances, financer tes vacances et puis juste pouvoir partir 4-5 jours pour ne pas tout dépenser pour l'année qui arrive. Donc voilà, clairement tu as peut-être 2-3 mois de vacances mais au final t'arrives pas à les utiliser comme tu l'aimerais puisque t'as pas forcément soit l'argent, soit encore une fois le temps pour pouvoir
faire des activités, des vacances, tout ça. En tout cas moi ça a été mon cas. Je vivais principalement avec la bourse, les APL, enfin c'était pas principalement en fait, je vivais uniquement avec la bourse, les APL et puis voilà, on essayait de finir les fins de mois donc l'été bah voilà, fallait travailler ou se résigner à ne pas partir en vacances, voilà. Et après du coup ta petite saison très fructueuse de ramassage de fruits ou de travail à ta mairie préférée, et ben de toute façon c'est la rentrée et du coup bah t'as plus le temps pour partir, donc t'as peut-être un peu d'argent mais il faut retourner à l'école, donc bah voilà, et puis tu utilises l'argent pour payer ton loyer l'année d'après. Quand tu travailles, au contraire, tu as beaucoup de temps libre. Enfin moi je trouve que j'ai beaucoup plus de temps libre. Alors c'est vrai que on dit que les étudiants au final ils sont tout le temps en vacances, qu'ils ont 3 mois de vacances, qu'ils ont des vacances tout le temps un peu dans l'année, mais au final moi j'ai jamais réussi à les utiliser autant que bah là actuellement dans ma vie de jeune active. Mais au final ce qu'on se rend pas compte quand on est étudiant, c'est que bah, par exemple les soirées de libre, ben au final on en a quand on est étudiant, je suis d'accord, genre on travaille pas tous les soirs machin à fond et tout, mais quand même ça reste que on a une charge mentale en mode ok j'ai un devoir à rendre pendant 2 jours machin un truc et tout, et du coup c'est beaucoup moins facile de se libérer l'esprit pour juste bah aller au bar, ou alors quand il y a un pote qui t'appelle et qui te dit allez viens on va en ville, et ben tu peux pas forcément sur le moment quand t'es étudiant, alors que quand t'es dans la vie active bah t'as juste à dire oui en fait parce que t'as rien de prévu, ou alors c'est que t'as quelque chose d'autre de prévu mais du coup tu fais quand même quelque chose quoi. Donc tu as tous tes soirs de libre, tous tes week-ends de libre, parce que encore une fois t'as rien à faire quand t'es dans la vie active le week-end, t'as rien d'autre à faire que de te reposer, donc tu as tes week-ends de libre. Et les vacances c'est des vraies vacances, ok c'est que 5 semaines mais ça reste des vraies vacances, t'as rien besoin de penser, tu vis ta vie, enfin voilà, moi je trouve que dans la vie active on a beaucoup plus de temps libre qualitatif comparé à la vie étudiante. Et en plus de ça, et ben du coup en principe ton budget il augmente entre le moment où tu es étudiant et le moment où tu passes dans la vie active. Donc bah ça c'est encore un point positif puisque t'as plus d'argent pour pouvoir profiter de ton temps libre. Ok, par contre je suis d'accord, quand tu es étudiant ou étudiante, t'as beaucoup de réductions étudiantes dans les magasins, des cafés, dans des bars, pour de la culture, le cinéma, enfin vous voyez un petit peu toutes ces choses. Et c'est vrai que bah, quand on arrive dans la vie active, on n'a plus forcément ces réductions là. Mais je vous avoue qu'avec les revenus qui augmentent, le fait qu'il y a énormément de réduction jusqu'à, enfin pour les moins de 25 ans ou même les moins de 26 ans, selon les endroits, selon les villes, selon les lieux où vous allez, que du coup ça fait un peu la même chose. Par exemple vous avez souvent les transports qui sont moins chers, vous avez au niveau des banques les frais bancaires, enfin toutes ces choses là qui sont aussi réduites. Vous avez toute la culture, je sais qu'à Paris vous pouvez jusqu'à 25 ans visiter tous les monuments gratuitement, le cinéma qui est moins cher, enfin voilà. Donc au final quand on arrive dans la vie active après des études, on a quand même 1, 2, 3 ans où on peut encore avoir accès à ce genre d'offres. Donc voilà, un mal pour un bien, moi j'accepte. Petit dernier point auquel j'ai pensé, c'est le fait du logement. Souvent quand on est étudiant, on doit prendre un logement étudiant, donc soit on va dans un crous. Là clairement personne peut dire moi je suis trop heureux ou heureuse de vivre dans un crous, je l'ai choisi, nani nana. Non, enfin j'ai vécu 1 an dans un crous, c'était pas l'enfer, hein, loin de là, mais c'était pas non plus hyper incroyable, génialissime. C'était pas l'appartement de mes rêves, l'appartement que je voulais absolument, où j'avais eu un coup de cœur. Non, non, on me l'avait assigné, hop, tiens, ça ce sera le tien. Et c'est tout. Pour chacune de mes années d'études, j'ai fait à chaque fois un logement. J'ai à chaque fois changé de logement tous les ans. Et je vous avoue qu'il n'y a que à partir du moment où j'ai été en alternance, moi j'ai eu la chance de faire une année en alternance, où à ce moment-là j'ai pu choisir mon logement et j'étais quand même beaucoup plus satisfaite de mon logement. Donc voilà, je pense qu'il faut déjà être au moins en alternance pour être vraiment satisfait de son logement étudiant, enfin je pense, hein. Après moi je vous avoue que je payais mon loyer toute seule avec ma petite bourse, ma petite CAF. Je pouvais pas non plus aller dans des budgets astronomiques, mais je faisais avec.
avec et puis c'est passé très bien. Quand on est dans la vie active, en principe on a un budget du coup un peu plus important qu'on peut mettre dans un appartement en sachant que ça s'appuie sur nos revenus et que du coup on a un dossier beaucoup plus béton pour accéder à des locations, parce que faut aussi bien penser que quand on est étudiant et qu'on n'a pas des garants au max, au taquet et tout, faut quand même défendre son dossier et c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de villes où c'est très compliqué de trouver des logements, je pense à Paris, même Grenoble là où j'ai fait mes études, c'est quand même très compliqué et ils demandent quand même beaucoup de garants, donc c'est pas du tout à l'échelle de Paris, hein, clairement pas, mais ça reste quand même, ils demandent des garants, des choses comme ça, et si vous les avez pas, c'est pas possible. Mais du coup dans la vie active, quand vous avez votre salaire, il n'y a pas de souci, vous montrez votre dossier, vous pouvez à la limite rajouter un garant, ça les rassurera encore plus et puis voilà, mais clairement votre salaire normalement suffira à avoir l'appartement que vous souhaitez. Et petit bonus, si vous avez un CDI, vous pouvez aussi devenir propriétaire, donc ça c'est trop cool. Après la période d'essai, je crois, c'est ça. Mais voilà, vous pouvez aussi devenir propriétaire et faire des trous dans les murs, ça c'est quand même vachement cool. Ce n'est pas une étape que j'ai sautée, c'est possible en tout cas. Je vous parlais aussi en introduction des amis, des collègues, des camarades de classe. Et ben clairement, c'est exactement la même chose. Moi je pensais que camarades de classe et collègues c'était très différent, mais pas du tout en fait. Je me suis rendu compte que on pouvait autant être amis avec des camarades de classe qu'avec des collègues. Alors c'est complètement débile comme pensée, mais je vous avoue que vraiment j'étais persuadée que des collègues restaient des collègues alors que des camarades de classe pouvaient devenir des amis, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours vécu depuis la maternelle, mais que je n'avais jamais vécu avec des collègues. Mais c'est possible de devenir très amis, très proches avec des collègues et de se créer son petit cercle d'amis et tout ça grâce au travail. Au final c'est tout pareil que l'école comme je vous l'ai dit, mais sans les inconvénients. Et en plus de ça, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des after-work d'organiser, et ça moi je pensais que c'était un truc ringard de vieux de ouf, mais alors mais pas du tout, c'est trop bien. Tu peux retrouver tous tes collègues que tu aimes bien, s'il y en a que t'aimes pas, et tu t'en fous, tu passes pas la soirée avec eux, ok ils seront dans le bar mais c'est pas grave. Et du coup ça fait une occasion de plus de pouvoir sortir, et au final t'es obligé d'organiser des trucs, tu restes pas dans ton coin, tout ça. C'est trop cool. En soi un peu comme les soirées étudiantes au final, il y a un peu ça aussi, mais les soirées étudiantes c'est un peu plus gros. Les séminaires remplacent les voyages scolaires, enfin bon, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui remplace quelque chose. C'est enfin voilà, vous avez tous les avantages de la vie étudiante sans les inconvénients. J'adore. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de la vie étudiante, de la vie active. Qu'est-ce qui vous fait peur de passer de la vie étudiante à la vie active? Peut-être que j'ai oublié des trucs qui me faisaient peur à l'époque et qui... ça s'est tellement évaporé que du coup j'ai oublié. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Encore une fois je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, il y a des tas de vidéos cool qui arrivent. Et puis un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!